Bonjour à vous. Merci de me faire l'honneur de regarder mes vidéos, d'écouter mes chansons et peut-être aussi de lire mes livres qui sont disponibles sur Amazon et publiés sous le pseudonyme de Lessim Serep. Cela m'encourage beaucoup. Merci encore à vous de tout cœur. Ce monde de mensonges, ce monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Alors, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 23 février 2026 et il est 2h23. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un seul sujet en fait. C'est un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je viens de faire une chanson que j'ai intitulée d'ailleurs Euthanasie. Euthanasie, nazi, Nazadi. Voilà. Donc cette fameuse loi qui est en discussion, qui va être votée, qui soulève l'attention bienveillante de beaucoup de députés socialistes et même des autres, républicains et tous les autres, est une loi extraordinairement débile et scélérate, sous des prétextes, sous le prétexte de la liberté la liberté individuelle, le droit à mourir dans la dignité, etc., etc., atténuer les souffrances. Eh bien, on ouvre la porte grande ouverte à un suicide pratiquement à la demande, quoi. Bon, il suffit à partir de 18 ans, il suffit pour une personne dès lors qu'elle est majeure, donc 18 ans, de dire qu'elle se sent qu'elle est pas bien, elle a un mal-être profond, etc. Et qu'elle veut en finir avec la vie. Et puis, bon, avec un petit entretien de quelques minutes, de quelques heures avec un spécialiste, soi-disant spécialiste, il est déclaré apte à la mort, non pas apte pour le service, mais apte à la mort. Et s'il le souhaite, qu'on n'avertisse personne à ce moment-là, et on va lui donner la mort dans les 3 jours, une affaire vite réglée, et les parents, eh bien, on les préviendra au bout de 3 jours, simplement de venir chercher le corps de leur fils ou de leur fille. Voilà. Alors j'en ai fait, bien sûr, comme je vous l'ai dit, une chanson basée sur un fait précis, hein, une fiction, bien évidemment, mais malheureusement, j'ai bien peur que cette fiction devienne très vite réalité. Alors, en plus donc de cette ouverture grande ouverte, cette porte grande ouverte donc à la mort sur ordonnance ou sans ordonnance, plus exactement,
on a tout l'assortiment des décisions annexes, particulièrement les personnes qui souhaiteraient ou qui interviendraient pour parler avec la personne qui veut en finir avec la vie et qui voudrait essayer de lui faire changer d'avis, par exemple, son fils, par exemple, on aurait peut-être un peu le droit d'essayer de comprendre ou d'essayer d'atténuer sa peine ou d'essayer d'éviter qu'il se donne la mort. Ça me paraît un peu logique. Bon, ben non, 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 là, vous n'avez pas le droit. Là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Si vous faites ça, vous risquez la prison plus une amende. Oui, 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 oui. Ah, si vous me croyez pas, voyez la loi. Essayez de voir la loi en profondeur. J'ai pas les montants en tête, hein. C'est important, une amende importante. Et puis la prison, je sais pas, je crois que ça va jusqu'à 1 an de prison. Enfin, bon. Enfin, on est vraiment dans un pays de fous, de plus en plus de malades, malades mentaux. Et puis voilà, donc c'est une loi. Alors le côté annexe de la loi, donc la sédation mortelle donc sera ouverte à des organisations privées, privées donc payantes, hein, donc vous paierez pour mourir. Et, et donc ça sera bien évidemment encore peut-être plus facile pour l'impétrant, comme qu'on peut dire l'impétrant, oui, l'impétrant à la mort, l'impétrant à la fin de vie. Et, et surtout, ça ouvre la porte, bien sûr, au commerce d'organes, quoi. Je pense que c'est un des grands aspects du problème de cette loi, c'est que les lobbies les lobbies du changement, enfin des prélèvements d'organes sur les corps, sont là au garde à vous, hein. Ils attendent de pied ferme que la loi passe parce que pour eux, c'est pas béni. À partir du moment où la date de la mort est connue, où la personne qui veut se suicider, on sait que dans les 2 jours, on va accomplir l'acte fatal. Eh bien, ils sont au garde à vous derrière son corps, hein, derrière lui. Ils attendent plus qu'il meure pour lui prélever ses organes et le dépecer allègrement. Sauf si, bien entendu, il a manifesté l'intention par écrit, certainement, et devant témoin, de ne pas être ouvert à tout vent, quoi. Voilà, alors c'est une loi qui est extrêmement, qui va à l'encontre peut-être même d'ailleurs de la Constitution française, à l'encontre des règles de l'éthique, n'en parlons pas, l'éthique, il y a bien longtemps que le corps médical l'a abandonné. On en a l'exemple flagrant pendant 4 ans, là, durant la crise de la Covid. Donc, ne parlons pas d'éthique médicale maintenant. Je crois que ceux qui ont conservé un peu d'éthique, on peut peut-être les compter, pas sur les doigts d'une main, mais peut-être sur les doigts de 5, 6 mains, mais pas beaucoup plus. C'est malheureux à dire, mais la confiance envers le corps médical maintenant, elle s'est évaporée. Ben, il y a qu'à voir leurs attitudes, hein, enfin, je cite pas de nom, vous en avez certainement en tête, hein, des gens qui se sont illustrés d'une part par leur bêtise, parce que il y en a qui ont fait fort quand même, hein. Je, je, je crois me souvenir de ce docteur-là, je crois de la région de Toulouse, là, qui, avec son accent inénarrable, nous racontait qu'il y avait un recul extraordinaire parce qu'on avait vacciné des milliards d'individus. Donc on avait des milliards d'années de recul. Bon, ben là, je crois que tout a été dit, là, hein, quant au degré d'intelligence de ces personnes, quoi. Bon, ceci dit, voilà, cette loi va certainement passer.
si vous réagissez pas, hein, si personne ne réagit en masse, hein, pour éviter justement qu'elle passe. Parce que bon, c'est comment dire, c'est l'enterrement de, de principes fondamentaux, de l'humanisme, de la dignité humaine, de l'accompagnement, de la compassion, de la résilience. Enfin, c'est l'homme vu comme une machine, quoi. C'est l'homme vu par les transhumanistes, quoi. On arrive de plus en plus vers la robotisation, la déshumanisation de notre société, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, ma chanson est disponible sur mon site. Elle s'appelle Euthanasie. Elle est sur Cronebunker aussi, Euthanasie donc, et elle est sur ma chaîne YouTube. Et elle est également sur mon site web. Alors s'il vous plaît, là, ceux qui m'écoutaient, qui me suivent un peu, bon, vous n'êtes pas nombreux, mais il y a quand même 450, je crois, sur Cronebunker et 326 sur ma chaîne YouTube, qui ne bouge pas du tout depuis plusieurs jours, là, depuis plusieurs semaines. Elle reste fixée, là, j'ai même presque plus de commentaires. J'ai l'impression que on s'est aperçu que j'étais un peu subversif et qu'il fallait me faire taire, quoi, me shadowbanner, comme on dit, quoi. Et là, s'il vous plaît, ceux qui m'aiment un peu et qui me suivent, eh ben, faites un peu de publicité autour de vous et puis essayez de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous, essayez de me donner un peu de boost. Bon, bah moi, c'est pas que ça me gêne beaucoup, hein, mais ça fait plaisir quand on a des commentaires sympathiques, quoi. Même s'ils sont pas sympathiques, on discute, on débat, et puis bon, on argumente, hein. Moi, je réponds même aux gens qui sont désagréables, hein. Je leur réponds pas les injuriants. Je leur réponds en essayant de comprendre ce qu'ils veulent dire, et puis en essayant de leur faire comprendre que je leur veux pas de mal et que la plupart du temps, ils n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, encore merci de m'avoir écouté pour ce soir, ou pour ce matin, plus exactement. Et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous. Merci de me faire l'honneur de regarder mes vidéos, d'écouter mes chansons et peut-être aussi de lire mes livres qui sont disponible sur Amazon et publié sous le pseudonyme de Lessim Sierep. Cela m'encourage beaucoup. Merci encore à vous de tout cœur. Ce monde de mensonges, ce monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs